Actuellement, nous assistons à une montée des tendances nationalistes et xénophobes dans tous les pays européens, sans exception. Et c'est pourquoi la question du nationalisme et de l'internationalisme se trouve au cœur des problèmes qui se posent devant le mouvement communiste et syndical. Si nous remontons aux origines du mouvement communiste, Marx et Engels écrivent dans le manifeste communiste que les travailleurs n'ont pas de patrie. Il voulait dire que tous les travailleurs, et les travailleuses bien sûr, tous les travailleurs, indépendamment de leur nationalité et indépendamment de considérations de religion, de couleur, d'origine ethnique, de culture, appartiennent à une même classe sociale, que cette classe n'est pas nationale mais internationale, et de ce fait, ils ont les mêmes intérêts fondamentaux face aux employeurs, face aux États nationaux et face au système capitaliste dans son ensemble. C'était ça l'idée fondamentale, l'idée internationaliste qui animait Marx et Engels à l'époque. Donc les fondateurs du mouvement communiste prônaient une politique internationaliste, une politique de solidarité internationale entre tous les travailleurs, indépendamment de leur nationalité. Et c'est dans ce but qu'ils ont créé en 1864 l'Association internationale des travailleurs, que l'on appelle parfois la première internationale, pour unir dans une seule structure les travailleurs des pays différents, les unir dans une lutte commune contre un ennemi commun, le système capitaliste. En Europe, l'émergence des tendances nationalistes est liée à la crise de l'Union européenne, qui a énormément stimulé le développement du système capitaliste, tout en appauvrissant une bonne partie de la population européenne, en aggravant la précarité de l'emploi, le chômage et la régression sociale. Les peuples de l'Europe cherchent une issue, et le mécontentement social s'est versé dans une certaine mesure dans les canaux du nationalisme et du racisme. Ceci est particulièrement palpable en Italie ou en Pologne, mais c'est aussi vrai en Allemagne, en France et aussi au Royaume-Uni, où le vote pour le Brexit traduit également un réflexe nationaliste, un rejet de l'étranger. Ce nationalisme est un phénomène extrêmement dangereux. Une fois que le nationalisme a pris racine dans la société, il est extrêmement difficile de l'éradiquer. Mais parmi les raisons qui expliquent la puissance des mouvements nationalistes actuellement, il y a l'absence d'une alternative crédible au système capitaliste. Quand les nationalistes nous disent que ce sont les étrangers qui prennent nos emplois, qui occupent les places dans les écoles, qui prennent les places dans les hôpitaux, qui drainent les ressources des États, c'est une chose de dire que c'est le capitalisme qui est responsable de ces problèmes, et c'est tout à fait juste, mais cela ne suffit pas si on ne présente pas en même temps une alternative à ce système capitaliste. C'est pourquoi il est absolument indispensable de lier dans notre programme la lutte pour la défense et l'extension des conquêtes sociales à la nécessité de mettre fin au système capitaliste. Cela veut dire une politique d'expropriation qui mettra l'industrie, les banques et tous les grands rouages de l'économie nationale dans le domaine public pour permettre à la population d'organiser, de planifier et de gérer démocratiquement les ressources du pays dans l'intérêt du plus grand nombre. Cette transformation révolutionnaire de l'organisation sociale devrait être l'axe central du programme de notre mouvement. C'est un programme qui a des implications internationales majeures. Sa réalisation ouvrirait la voie à la réorganisation de tout le continent sur de nouvelles bases, remplaçant l'Union européenne capitaliste par un nouveau système fondé sur la coopération fraternelle, constructive et mutuellement bénéfique de tous les peuples du continent.